Le détenu en question a signé sur les PV reconnaissant tous ces effets. L'OPJ également. J'ai lu en dernier ressort, j'ai aussi validé. C'était fini mon général. Alors, lorsqu'ils sont partis, j'ai pris toutes ces armes, je les ai gardées dans cette cellule qui est dans mon bureau. Je me suis dit non, c'est pas possible. Il faudrait que j'appelle d'abord le général Baseleba pour savoir si du moins il était au courant du contenu des colis qu'il est venu nous déposer pour restituer à Kengake. J'ai appelé à plusieurs reprises, malheureusement ça ne passait pas. Le lendemain, j'ai repris le même exercice, ça ne passait toujours pas. Je dis bon, j'attends, en fin de compte, il passera toujours à la prison. Quelques jours après, j'ai vu le général venir. C'était exactement pour assister à l'audience. Je l'ai salué comme toujours parce qu'il est entré au bureau. Je dis bon, mais respect mon général, si nous pouvons bavarder un peu. Il a dit ok, ça va, il n'y a pas de souci. Alors, je lui ai posé la question, encore une fois respectueusement. J'ai dit mon général, je ne sais pas lorsque vous étiez venu avec ces colis destinés à Ngoï. Est-ce que vous aviez jeté un coup d'œil dedans pour savoir les contenus? Il me dira non, je n'avais pas vérifié. Je lui ai dit, mais mon général, c'est compliqué parce que lorsque nous avons fouillé dans ces colis, nous avons découvert les armes. Il me dit, comment ça, les armes? Moi je dis, oui mon général, il y avait les armes. Mais respect, si je peux vous les présenter. Je suis entré dans la cellule, juste à côté, j'ai pris ces armes, je lui ai présenté ça. Il me dira, mais donne-moi les numéros de ces armes. Moi, je dis non, mais mon général, je voulais vous donner même la photocopie du PV, comme vous dites que vous n'étiez pas au courant du contenu, pour que vous ayez quand même l'idée de tout ce qui s'est trouvé dans les colis. Mais tellement qu'il était pressé, il voulait aller à l'audience, il a insisté que je lui donne les numéros de dites armes. Je l'ai fait rapidement sur un bout de papier, je lui ai donné, il est reparti. Alors, après, lorsqu'il a fini à l'audience, je suis resté, j'ai terminé à photocopier le PV de saisie d'objets que l'OPJ avait établi. Je tenais à les lui remettre. Alors, je l'ai aperçu déjà dans son véhicule, il voulait sortir. Je me suis précipité, je l'ai salué encore une fois, je dis mon général, mes respects, voilà la photocopie du PV de saisie d'objets pour que vous ayez l'idée de tout ce qui s'est trouvé dans les sacs. Il a dit, ok, ça va, il n'y a pas de problème. Il a pris ça, il l'a déposé dans son véhicule, il est reparti. Alors, quelques 2-3 jours après, mon général, il est encore revenu à la prison, toujours pour assister à l'audience. À ce moment-là, quand il est entré au bureau, je l'ai salué, comme toujours, il me dira, mais commandant, le dossier là des armes en question, j'ai posé la question au colonel Moulamba, qui autrefois a été avec moi quand on avait établi les PV de saisie à l'époque, mais malheureusement, le colonel Moulamba me dit qu'il n'y avait jamais eu des armes lorsque on avait arrêté Kengake. Moi j'ai dit non mon général, les armes se trouvaient bel et bien dans les sacs que vous êtes venu nous donner, comme je vous ai dit. Il dit, bon, de toutes les façons, comme le chef n'est pas encore là, il est en déplacement, il s'agissait de l'auditeur général, bien sûr, il dit, lorsqu'il sera de retour, je vais le lui dire, mais de toutes les façons, j'ai comme impression que il y a eu une tierce personne, ça, ce sont ses paroles, il y a eu une tierce personne qui se serait introduite dans mon bureau pour placer ses armes dans les sacs de Kenga à mon insu. Moi, je dis, bon, mon général, de toutes les façons, c'est à vous de remonter la filière pour savoir si, effectivement, il y a eu quelqu'un, à votre insu, qui se serait introduit dans votre bureau pour placer les armes dans les sacs du conseil. Il est reparti. Maintenant, c'était le 25 juillet, à 10 h. Avant ça, je lui ai dit, mon général, mes respects,
s'agissant de ce dossier-là, j'ai déjà fait rapport à la hiérarchie. Tellement que c'est sensible, je ne peux pas continuer à me taire. Il m'a répondu, oui, effectivement, c'est un rapport administratif, il n'y a pas de problème, tu peux, comme tu l'as fait, c'est à ta hiérarchie, il n'y a pas de souci. À vos ordres, mon général. Alors, le 25 juillet, à 10h05, il m'appelle pour me dire, mais commandant, voilà, je viens de découvrir le PV de saisie d'objets de Kenga Kenga qui se trouvait ici chez moi. Effectivement, il y avait les armes. Lui-même a commencé à me dicter le numéro de ces armes, mon général, qui étaient exactement les numéros qui se trouvaient sur les armes découvertes dans les sacs. Il a parlé de l'AK, il a cité les numéros, il a repris les pistolets. Lui-même a énuméré tous les effets qui se trouvaient dans les deux sacs. Et je lui ai dit, voilà mon général, exactement, c'est ce que je vous disais, c'était vrai. Les armes se trouvaient dans les colis que vous nous avez déposés. Et c'était fini mon général. C'est comme ça que la situation s'était passée. Et les rapports étaient déjà faits à la hiérarchie. À vos ordres, mon général, j'ai terminé. Il y a des questions? Des questions, témoins?